Bonjour, une petite vidéo pour voir ensemble les spectres infrarouges ou spectres IR. Alors, on a vu en classe l'utilisation de spectres UV visibles et donc qui consiste à envoyer des ondes dans l'ultraviolet dans le visible à travers une solution afin d'identifier l'espèce qu'elle contient, ou en tout cas d'avoir la concentration molaire de l'espèce qu'il y a dans la solution. Bon, cette technique pour identifier des molécules, elle n'est pas terrible parce que finalement, elle ne fonctionne que pour les molécules qui absorbent dans l'UV et dans le visible, c'est-à-dire les molécules colorées, et en chimie organique, la plupart des molécules ne sont pas colorées. Et puis, elle n'est pas très pratique parce que il faut vraiment que les spectres correspondent pour pouvoir identifier une molécule, c'est-à-dire il faut pouvoir avoir en mémoire, ou sous forme informatique, en tout cas, l'ensemble des spectres des molécules colorées, et quand on tombe sur une molécule colorée inconnue, obtenir son spectre et comparer avec ce qu'on peut trouver donc sur informatique ou sur Internet ou dans des livres. Voilà. C'est pas très pratique, on va avoir deux techniques qui sont beaucoup plus efficaces pour identifier des molécules, qui sont les spectres infrarouges et les spectres de RMN, qu'on verra un petit peu plus tard. Alors les spectres infrarouges, déjà, ils s'adressent à toutes les molécules parce que quand vous envoyez des infrarouges dans une solution qui contient une molécule inconnue, les ondes infrarouges, dont la longueur d'onde est comprise entre 800 nanomètres et 1 millimètre, c'est des ondes qui sont moins énergétiques que l'UV et le visible et qui vont avoir pour effet, en fait, ils vont être absorbés par les liaisons entre les atomes, les liaisons covalentes qu'il y a dans les molécules, donc les liaisons qu'il y a entre deux atomes de la molécule. Et selon la nature de la liaison, l'absorption aura lieu à une longueur d'onde bien déterminée. Donc l'appareil qu'on va utiliser, il ressemble à ce qu'on a vu en TP pour spectroscopie UV visible. Bon, il est un petit peu plus gros, un petit peu plus cher aussi, c'est pour ça qu'on l'a pas au lycée. Mais la technique est la même. On envoie de la lumière donc dans la solution à une longueur d'onde donnée et on compare la quantité de lumière qui sort de la solution par rapport à celle qui a été envoyée dans la solution. Alors en UV visible, on regardait la quantité de lumière qui a été absorbée par la solution. En spectroscopie IR, on va faire l'inverse, on va regarder la quantité de lumière qui était transmise par la solution. Bon, ça revient au même, hein. Donc l'opération ici, c'est de diviser l'intensité de la lumière à une longueur d'onde donnée qui a traversé la solution par l'intensité de la lumière qui a été envoyée dans la solution. On obtient un nombre en pourcentage. Alors regardons tout de suite à quoi peut ressembler un spectre infrarouge. Alors, là, dans cette petite animation, nous allons pouvoir étudier différentes molécules. Vous avez ici cette molécule là qui est le pentane, et là son spectre infrarouge. Alors, plusieurs choses. Déjà, on voit bien que l'ordonnée est en transmittance, donc en pourcentage, de 0 à 100%. Et donc les bandes d'absorption, cette fois-ci, ne sont pas vers le haut, mais vers le bas. Donc du coup, tout ce qui est aux alentours de 100%, hein, ça veut dire que la lumière a traversé la solution finalement sans avoir été absorbée. Par contre, quand on est proche de 0%, la lumière a été fortement absorbée, ici et ici. Donc c'est pour ça que je dis que les bandes d'absorption ici sont vers le bas. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque bande d'absorption va correspondre une liaison. Par exemple, les liaisons CH, carbone-hydrogène, ici, eh ben, elles sont toujours caractérisées par une bande d'absorption aux alentours de 3000 cm-1. Ah oui, autre chose, dans un spectre infrarouge, hein, on voit que l'axe des abscisses, ici, c'est pas en longueur d'onde, c'est en nombre d'ondes. Alors le nombre d'ondes, c'est juste l'inverse de la longueur d'onde, donc c'est directement relié à la longueur d'onde. Euh, c'est juste, voilà, ça permet de finalement de faire la différence rapidement entre un spectre infrarouge et un spectre UV visible. Hop, on voit qu'ici que c'est des nombres d'ondes, donc forcément c'est pas des longueurs d'onde, c'est l'inverse de la longueur d'onde, donc on sait qu'on a affaire à un spectre infrarouge et non à un spectre UV visible. On peut aussi le savoir en regardant leurs données, transmittance à la place d'absorbance, ou alors en regardant la forme des bandes d'absorption qui sont orientées vers le bas ici, alors qu'en spectroscopie UV visible, elles sont orientées vers le haut. Voilà, tout ça pour toutes ces petites choses là, pour se différencier de la spectroscopie en UV visible. Donc je reviens à ce que je disais, les liaisons carbone-hydrogène, elles sont caractérisées par une absorption aux alentours des nombres d'ondes, ou là des longueurs d'onde, enfin des nombres d'ondes, hein, à 3000 cm-1. Voilà. Euh, voilà, continuons avec un autre exemple. Exemple numéro 2. Donc cette molécule là qui est un alcène, donc on retrouve les bandes d'absorption aux alentours de 3000 cm-1 qui sont caractéristiques des liaisons CH, et d'ailleurs on les retrouvera toujours.
ces bandes d'absorption parce que dans toutes les molécules organiques, il y a par définition des liaisons CH, donc cette bande d'absorption finalement nous apprendra rien de particulier si ce n'est que la molécule est organique. Ici par contre on a une double liaison carbone-carbone qui elle est caractérisée par une bande ici fine et plutôt intense aux alentours de 1600 cm-1. Alors vous voyez, hein, les bandes d'absorption, on les caractérise par leur largeur plutôt large ou plutôt fine, et par leur intensité. Très intense, si elles viennent toucher l'axe des abscisses, moyennement intense ici, et puis ben, parfois faiblement intense comme ici. Alors cette bande-là, voilà, c'est les caractéristiques des liaisons des carbones ici qui sont adjacents à la double liaison carbone-carbone. Autre exemple, alors on va retirer tout ça. Ici, on a affaire à un alcool, et donc on remarque toujours à la bande d'absorption la caractéristique des liaisons CH, et puis surtout là, l'apparition d'une grosse bande large et intense aux alentours de 3300 cm-1. Elle est typique, celle-ci, des liaisons OH, il faudra la connaître, hein, parce que vraiment, elle est facilement identifiable. Alors pourquoi cette bande elle est aussi large que ça? En fait, elle n'est pas tout le temps aussi large que ça dépend de l'état physique de la solution. Si la solution, enfin, si les molécules sont à l'état gazeux, eh ben, on n'aura pas cette bande aussi large. Elle sera présente, mais elle sera beaucoup moins intense et beaucoup moins large. Mais en phase liquide, par contre, elle est très large. C'est dû au fait que les molécules d'alcool, et toutes les molécules en général qui possèdent un groupe OH, peuvent se lier entre elles par liaison hydrogène. C'est-à-dire que l'hydrogène qu'il y a ici peut se lier par liaison hydrogène à une autre molécule d'alcool via son atome d'oxygène. Et la présence de ces liaisons d'hydrogène ont tendance à élargir les bandes d'absorption, donc nous permettent de facilement identifier la présence de la liaison OH dans la molécule. Un autre exemple, nous avons ici donc toujours présence de liaison CH pour cette cétone, et nous avons l'apparition ici d'une nouvelle bande d'absorption, la fine et intense aux alentours de 1700 cm-1 qu'il faudra connaître aussi. Elle est caractéristique de la double liaison carbone-oxygène, et elle est facilement identifiable aussi parce qu'elle est vraiment très intense et très fine. Dernier exemple, nous avons ici un aldéhyde, donc toujours la présence ici de la bande très fine et intense carbone doublement liée à l'oxygène. Et puis nous avons, alors les liaisons CH ici elles sont toujours aux alentours de 3000 cm-1, mais il se trouve qu'elles sont un peu moins intenses, mais en tout cas elles sont là. Et il nous reste deux petites bandes là, moyennement intenses ou faiblement intenses, et qui sont typiques de la liaison carbone-hydrogène qui est adjacente ici à la double liaison carbone-oxygène. Donc c'est typique des aldéhydes. Voilà. Donc vous l'avez compris, finalement, un spectre infrarouge, ça permet d'identifier la présence de certaines liaisons dans une molécule, et donc d'identifier finalement les groupes caractéristiques présents dans la molécule, et donc la famille de la molécule, la famille à laquelle appartient la molécule. Autre chose que vous avez pu remarquer, c'est que j'ai pour l'instant toujours regardé les bandes d'absorption comprises entre 1500 et 4000 cm-1, et j'ai jamais regardé ce qui se passait à droite, là, en dessous de 1500 cm-1, tout simplement parce que cette partie-là du spectre, qu'on appelle l'empreinte digitale de la molécule, elle est très difficilement interprétable. En fait, elle dépend vraiment de chacune des molécules. Et c'est pas facile à interpréter. C'est pourtant cette zone-là qui nous permettrait d'identifier, par exemple, complètement la molécule, parce qu'en fait, la partie de gauche nous donne en fait uniquement que le groupe caractéristique de la molécule, mais nous donne pas exactement la molécule. Ici, je sais que j'ai affaire à un aldéhyde, mais est-ce que c'est le propanal, le butanal, le pentanal? J'en sais rien. C'est cette zone-là qui pourrait me le dire, mais cette zone, elle est vraiment très très difficile à interpréter, et pour cause, chaque molécule aura une forme différente ici, et il faudrait pour toutes les molécules qui existent dans la nature, il en existe des milliards, avoir en mémoire la forme du spectre dans cette zone-là. On le fait pas, et on le fait pas aussi pour une autre raison, qui est que ça, déterminer exactement la formule de la molécule, on l'a avec la technique de spectre RMN que nous verrons un petit peu plus tard. Alors, je reviens à mon diaporama pour tout simplement retenir ce qu'il faut bien retenir de cette petite présentation, c'est qu'un spectre infrarouge, ça permet d'identifier les groupes caractéristiques présents dans une molécule. Alors, d'abord, avant de traiter deux exemples ensemble, un petit point sur la méthode qu'on utilisera en classe pour résoudre les exercices. Mais vous verrez que pour traiter des exercices type bac, finalement,
juste un ou deux points de la méthode seront suffisants, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard en classe. Alors, la première des choses, ça sera d'identifier la présence du groupe carbonyle, donc double liaison carbone-oxygène, via la présence de la bande fine et intense à 1700 cm-1. Et là, on pourra avoir deux catégories de molécules. Celles qui contiennent ce groupe-là, et alors, ben, il ne restera plus qu'à savoir si c'est un acide carboxylique, un amide, un ester, un aldéhyde ou une cétone. Si c'est un acide carboxylique, ça voudra dire qu'en plus de cette bande fine et intense à 1700 cm-1, ben, il y aura une large bande vers 3300 cm-1, typique des groupes OH. Si on n'a pas cette bande large typique des groupes OH, c'est qu'on n'a pas fait un acide carboxylique. On verra alors si c'est un amide. Si c'est un amide, on a en plus le groupe NH, alors lui qui est caractérisé par différentes bandes. Sinon, si c'est pas le groupe amide qui est présent, ça pourrait être le groupe ester. Alors le groupe ester, ben, c'est le C doublement lié à l'oxygène, plus le C simplement lié à l'oxygène. Alors lui, il est caractérisé par une bande, alors qui n'est pas forcément facile à voir parce qu'elle se trouve avant 1500 cm-1. Et si c'est un aldéhyde, eh ben, il y aura donc ces deux bandes à 1700 cm-1, plus comme on l'a vu tout à l'heure, les deux bandes de faible intensité vers 2800 cm-1. Et s'il n'y a que ça, que cette bande-là, eh ben, ça sera une cétone. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais les bandes caractéristiques qui étaient présentes dans la table de l'animation, elles ne sont pas à prendre par cœur, elles vous seront toujours données. Et puis, ben, un deuxième groupe de molécules, c'est les molécules qui ne contiennent pas le groupe carbonyle, la double liaison carbone-oxygène. Alors c'est soit les alcools, si c'est un alcool, et ben alors donc on n'aura pas cette bande-là, mais par contre on aura une large bande aux alentours de 3300 cm-1, typique de la liaison OH. Si c'est un alcène, et ben on aura uniquement les bandes fines de moyenne intensité aux alentours de 1600 cm-1 qu'on a pu voir tout à l'heure. Et puis si c'est une amine, et ben voilà, on aura uniquement des bandes là aux alentours de. Alors il y a plusieurs types de bandes pour les amines, là il faudra se reporter aux tables. Je vais traiter deux exemples avec vous pour vous montrer comment on s'y prend pour identifier le groupe caractéristique présent dans la molécule à étudier. Premier exemple, ici donc nous avons un spectre, c'est bien un spectre infrarouge, les bandes sont vers le bas, je suis en nombre d'ondes ici, en transmittance en ordonnée. Qu'est-ce que je remarque? Ben, je remarque tout de suite la présence ici là d'une bande fine et intense aux alentours de 1700 cm-1, donc ça veut dire que j'ai présence du groupe CO. Alors je vais savoir maintenant, est-ce que c'est un acide carboxylique, est-ce que c'est un amide, un ester, un aldéhyde, une cétone? Et ben, tout de suite je vois ici que j'ai la présence d'une forte bande, enfin large et intense aux alentours de 3000-3300 cm-1, typique de la présence de liaison OH. Donc j'ai les deux groupes qui sont présents, CO et OH, c'est donc un acide carboxylique. Deuxième exemple, j'ai toujours ici la présence de la bande fine et intense, typique de la double liaison carbone-oxygène, et j'ai présence ici de deux bandes moyennement intenses et plutôt fines aux alentours de 2800 cm-1. On les a vues tout à l'heure. C'est celles qui sont typiques des aldéhydes. J'ai donc affaire à un aldéhyde. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que les spectres infrarouges nous permettent d'identifier le groupe caractéristique présent dans une molécule. Et parmi les bandes caractéristiques, il y en aura deux à retenir par cœur. C'est les deux là qui apparaissaient dans le spectre tout à l'heure, ces deux-ci, qui sont facilement identifiables. Celle qui est typique du groupe de la double liaison carbone-oxygène et celle qui est typique de la liaison oxygène-hydrogène. Même si on vous fournira toujours les tables des bandes d'absorption, le fait de connaître par cœur ces deux bandes-là, de savoir les identifier dans un spectre, ça va vous permettre de résoudre très rapidement les exercices, parce que vous verrez que les exercices de bac tournent quasiment uniquement autour de la présence de ces deux bandes-là. Et on verra ça plus tard.